Éric Revel, la dette française se creuse, Oui. les dépenses publiques se creusent et affolent les compteurs. Alors, c'est extraordinaire ça, parce que la dette se creuse, la dépense publique se creuse, et Éric Lombard va nous dire ce qu'il va faire. Ça va pas être facile. Alors, la fonction publique et la dépense publique. Quels sont les effectifs des trois fonctions publiques? Rappelons-le, trois fonctions publiques. Fonction publique d'État, fonction publique territoriale, et puis fonction publique hospitalière. C'est comme ça, c'est en additionnant ces trois chiffres qu'on a une idée à peu près précise, Jean-Jacques, vous allez voir pourquoi le à peu près précis, du nombre de fonctionnaires qui en France. Parce qu'en réalité, suivant les statuts, on comptabilise pas de la même manière le nombre de fonctionnaires. Vous avez des contractuels, vous avez... Bon, mais globalement, je vais vous donner un chiffre, il y a pratiquement 6 millions d'agents publics, de fonctionnaires entre 5,8 millions et 6 millions, d'après ce que... Maintenant, si vous regardez dans le détail, la fonction publique d'État, c'est la plus nombreuse, 2,5 millions. La fonction territoriale, je vais y revenir, c'est près de 2 millions aussi, 1,9 million. Et la fonction hospitalière, dont on a tellement besoin, c'est 1,2 million. Alors, je regardais, depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, on a embauché, parce que là, on peut pas être plus précis, c'est ça qui est incroyable, on ne connaît pas le nombre exact de fonctionnaires. On a embauché entre 200 et 250 000 fonctionnaires dans ces trois fonctions publiques, alors qu'Emmanuel Macron, en 2017, avait prévu une baisse de 120 000. 120 000. Donc, en gros, si vous faites les moins 120 000 qui n'ont pas été réalisés et les plus 250 000 qui sont quasiment officiels, vous êtes à près de 400 000 fonctionnaires. Le delta est de 400 000 fonctionnaires. Vous voyez ? Bon. Et depuis 40 ans, qu'est-ce que je dis ? 50 ans, on embauche des fonctionnaires, toujours plus. Les collectivités locales, ont été pointées du doigt par le gouvernement pour leurs dépenses. Où en est le nombre de fonctionnaires territoriaux? Alors, vous savez qu'il y a eu une grande réforme sous François Hollande, qui était la réforme des régions. On est passé de 21 régions à 9, 7, je sais pas. Donc, normalement, ça devait alléger, simplifier le fonctionnement globalement de nos collectivités locales. Que nenni. Parce qu'en réalité, quand vous regardez, la fonction territoriale s'est accrue de 50 000 fonctionnaires. Alors, les patrons des collectivités locales vous disent quoi, Jean-Jacques? Ils vous disent, mais attendez, nous, l'État nous a délégué des compétences, sans nous donner des moyens humains ou des moyens financiers, il faut bien qu'on embauche. Non, en réalité, c'est l'accumulation de strates, vous avez vu, dans nos communautés de communes, les communes, non, mais les départements, les cantons, donc, la fonction publique territoriale, en gros, vous demanderez à Éric Lombard, il a peut-être le chiffre plus précis que le mien, parce que c'est compliqué de s'y retrouver. C'est plus 50 000 fonctionnaires. Et puis le clientélisme. Pardon, on embauche le copain de la copine de sa fille, on embauche, je ne sais pas. On embauche quand même sur des compétences, j'espère. Non, mais attendez, on sait comment ça se passe. Bon, et puis il y a la question des agences. Et les agences de l'État, oui. Combien de fonctionnaires? Alors, les agences de l'État et les opérateurs de l'État, vous savez combien il y a de fonctionnaires? Non, allez, je suis 470 000. Effondré avec tous ces chiffres. 470 000, le tout coûte entre 80 et 100 milliards d'euros. Donc, Amélie de Montchalin promet d'en fusionner certaines. Vous demanderez au ministre des Finances lesquelles il va fusionner. Bon, pour quel type d'économie? Est-ce qu'on est à 3 milliards? Est-ce qu'on attend juste que les fonctionnaires partent à la retraite? Il y a quand même des agences qui sont importantes dans ce pays. Il ne s'agit pas de jeter tout le bébé avec l'eau du bain. Mais voilà, quelles agences il compte fusionner, le ministre des Finances? Et puis, alors moi, il y a un chiffre en tant que journaliste économique qui m'intéresse beaucoup. C'est le chiffre de la croissance, Jean-Jacques. Nous l'aurons tout à l'heure. Voilà, ce chiffre, il est très attendu parce que ça donnera un peu le là sur l'état de l'économie française, et sur les entreprises et sur l'emploi.